qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve avec un groupe de filles? Moi, ça ne me dérange pas, j'étais juste là. Mais qu'est-ce qui t'a pris quelque part? C'est ça que j'ai envie de savoir. Ben, en fait, tu sais, normalement, moi, je coachais les garçons à la base. Mais à un moment Tout donné, allait bien. à Sainte-Julie, j'ai vu un groupe de filles que collectivement, les filles étaient très, très fortes. Collectivement, c'était incroyable. Et en fait, dans ma naïveté, j'ai cru que je pouvais coacher les filles comme je coachais les gars, ce qui est une erreur monumentale. Tu sais, il y a une approche à avoir qui est vraiment différente. Les filles jouent pas pour les mêmes raisons que les garçons. Donc, OK? si tu veux avoir la même approche, tu n'auras pas les mêmes résultats. Ça, c'est sûr et certain. Les filles, d'abord, elles jouent ensemble parce qu'elles ont du plaisir ensemble. C'est ça le plus important pour les filles. Et plus elles ont du plaisir à être en groupe, et plus elles sont performantes. La plus grosse leçon que j'ai appris dans le soccer féminin. Est-ce que tu vois des faiblesses ou des choses qui peuvent concrètement être améliorées dans ce développement du soccer féminin? Oui, c'est sûr. Bon, puis tout le monde le dit, mais la chose qui manque, c'est une ligue pro canadienne. C'est vraiment la ligne directrice qui aligne tout. Ouais. Parce que si on pense juste à la rétention des joueuses, par exemple, pourquoi est-ce qu'une fille au Québec va arrêter à 14-15 ans? Ben, pensons à ce qui est offert aux filles au Québec en termes d'élite. Il y a les équipes du Québec, il y a le CNHP. La plupart à 14 ans ne pensent pas à l'université, donc on ne peut pas vraiment inclure ça dans les données. Versus, donc, quand une fille n'est pas sélectionnée, même les équipes du Québec, on les sélectionne à 13 ans. Fait que lorsqu'une fille n'est pas sélectionnée à 13 ans au Québec, elle ne voit pas nécessairement un autre lumière au bout d'un autre tunnel ou une autre sortie. On va prendre l'exemple à Lyon. Une fille de 14 ans qui ne fait pas l'équipe nationale française U15, elle, son objectif, c'est quand même peut-être de jouer pro. Ouais. C'est de représenter son club, c'est d'atteindre les ligues pro. Tandis qu'une fille ici qui joue, peu importe quel club qu'elle joue au Québec, mais le seul objectif qu'on lui met dans la tête depuis qu'elle est petite, c'est l'équipe nationale parce que c'est le seul niveau élite, excellence qu'on a au pays. Fait que c'est sûr qu'une fois qu'elle ne l'atteigne pas à 14-15 ans, ben, il y a une recherche de motivation puis une recherche d'objectifs nouveaux. L'erreur qu'on fait, c'est de comparer. C'est ça le truc, c'est qu'on compare les hommes aux femmes. Le jour où on va prendre le soccer féminin à part et le soccer masculin à part, c'est là qu'on va dire, on va faire préparation physique pour les femmes, préparation physique pour les hommes, telle ou telle préparation mentale pour les hommes, pour les femmes. Et c'est là qu'on va avancer. Parce que le plus que tu vas spécifier, le plus que tu vas avancer. En ce moment, moi, je le fais de façon autonome, autodidacte. Je me renseigne. Mais est-ce qu'il y a une vraie formation qui dit voici ce qu'on peut faire avec les filles? Par exemple, Chelsea, je ne sais pas si vous le savez, mais Chelsea FC, maintenant, elle a commencé à faire une programmation mensuelle des filles par rapport à leurs règles. Okay. Donc, elles savent quand il faut, parce qu'ils ont fait des études scientifiques récemment, ils ont trouvé que les filles, autour de la période des règles, le taux de blessure, il augmente. Donc là, tu dois faire attention. Donc, tout ce qui est les ligaments croisés, les ligaments latéraux, les blessures au dos, au bas du dos, tout ça, c'est relié à la période des règles. Il faut avoir une ligue professionnelle. Julie, tantôt, elle a dit que je suis à 1000% d'accord avec ça. Il faut une ligue professionnelle canadienne de football féminin, de soccer féminin. Il faut. C'est la base. Parce que comment je peux motiver une joueuse? La motivation d'une joueuse, c'est quoi? C'est de voir le chemin devant elle. Je n'ai pas de chemin à lui offrir au Canada. C'est une frustration d'une directrice technique. On sait que la Masia, c'est la meilleure école au monde, mais on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai eu l'occasion de vraiment voir pourquoi. Je vais te raconter une anecdote. Je regardais Barcelone FC Barcelone qui jouait contre l'Espagnol. C'était finale MIC. Et FC Barcelone avait un 6 comme un Busquets. Il était vraiment actif, il était petit, mais c'était un très bon technicien, c'est un très bon joueur.
Espagnol, c'était des gabarits de fou. Puis Espagnol, Barcelone, c'est un derby. Fait que ça tombait sur lui à chaque fois. Il était un peu droit. À un moment donné, je regarde un membre du staff technique et je lui dis pourquoi vous ne changez pas le 6? Il se fait manger au terrain. Il me dit pourquoi le changer? Je dis parce que vous allez perdre. Là, déjà, vous êtes mené 1-0, puis vous allez perdre. Il me dit, puis, c'est comme, parce que là, tu joues la finale MIC, le plus gros tournoi au monde, quand même. Il me dit, Il y a ouais, quelque chose à les gagner. il me dit, nous, on veut chercher le futur Busquets. Si je lui donne pas la chance de savoir couvrir le terrain, il va jamais le savoir. Il faut qu'il se démerde. Il faut que je le laisse. Je peux pas le sortir. Puis là, ça m'a comme, le fait qu'il me dit ça, moi, quand quelqu'un, maintenant, il me parle de résultats, j'ai le goût de lui dire, j'ai le goût de légiférer. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, moi, quand j'ai commencé. Et là, tu vois, actuellement, je suis éducateur du U11 féminin. Et lorsque ce groupe-là était U9, c'était ma première expérience, moi, avec des jeunes filles de 9 ans qui ne connaissaient pratiquement pas grand-chose. Je ne savais même pas de où commencer. Et la phrase qu'on m'a le plus répétée, malheureusement, c'était « Ne fais pas ça parce qu'elles ne seront pas capables. » Et c'est plate de dire ça comme ça, mais la plupart du temps, c'est des hommes. Et combien de fois qu'on m'a dit « Ah, ne leur dis pas ça, tu n'as pas besoin de leur dire ça, tu n'as pas besoin de leur expliquer ça. » C'est sous-estimé, en fait. Les sous-estimer, croire que leurs capacités ne peuvent pas... Ouais, c'est ça, parce qu'on commence déjà dès le départ en mettant une barrière. Une barrière qui ne devrait pas exister parce que, tu sais quoi, moi, je l'ai testé avec ces filles-là. On est rendu à... Elles ont 11 ans maintenant. C'est notre 3e année qu'on entame ensemble. On entame ensemble. Puis, en fait, elles sont très intelligentes. Il y a des trucs à l'âge de 9 ans que tu peux déjà comprendre et tu peux déjà faire sur le terrain. Elles sont très intelligentes. Elles sont malines. Éventuellement, l'approche, elle est primordiale. Il n'y a pas tout le monde qui a cette approche-là, malheureusement.